Chers auditeurs, bonjour. Dans la continuité de nos mini-podcasts « Un regard sur les lentilles », nous retrouvons aujourd'hui Lucie Nielou et Françoise Ernoult pour un nouvel épisode. Cher docteur, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la freination de la myopie, sujet dont on parle de plus en plus dans les médias. Les parents se posent beaucoup de questions concernant la vue de leurs enfants, en particulier les parents myopes eux-mêmes. Quels conseils peut-on leur donner ? On va commencer par donner des conseils simples. D'abord, on peut proposer un dépistage systématique chez tous les enfants, que ce soit par leur médecin traitant ou leur pédiatre. Et également une consultation ophtalmologique vers l'âge de 3 ans et vers l'âge de 6 ans, qui peut être également réalisée par une orthoptiste. Enfin, un suivi régulier jusqu'au collège permet de voir si l'enfant va devenir myope. Ensuite, on peut lutter contre les facteurs environnementaux. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. Par exemple, il faut limiter le temps passé sur les écrans. Évidemment, tout écran confondu, dont la durée doit être de moins de 1 heure par jour pour les enfants de moins de 10 ans. Ensuite, il ne faut pas regarder de trop près. Il faut privilégier les livres plutôt que les écrans et aussi faire passer du temps à l'extérieur, environ 2 heures par jour à la lumière naturelle. Est-ce que tout le monde peut devenir myope ? Non, tout le monde ne devient pas myope, mais il y a plus de risques quand l'un ou les 2 parents sont myopes eux-mêmes. Ce que l'on sait, c'est que la myopie est en constante progression. On estime qu'en 2050, près de la moitié de la population sera myope en France et dans le monde, notamment en Asie. À quel âge la myopie commence-t-elle ? Alors la myopie, elle peut toucher les enfants parfois très jeunes, mais plus souvent ce sont des enfants en âge scolaire, des ados et même parfois des étudiants ou des adultes jeunes. L'âge de début de la myopie semble être plus précoce cependant qu'il y a quelques décennies. Et plus l'enfant est myope jeune, et plus le risque de progression vers la myopie forte est important. Est-ce que la myopie peut régresser ? Non, hélas, quand on commence à être myope, on reste myope. Pourquoi est-ce important de stabiliser une myopie ? Eh bien, la myopie forte a des risques de complications visuelles potentiellement invalidantes. Nous devons tous être impliqués, nous ophtalmos, mais aussi les médecins généralistes, les pédiatres, les orthoptistes, les opticiens, et également tous les corps de métier qui travaillent autour des enfants, comme les enseignants par exemple. En rappel, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on peut chiffrer le degré de myopie ? Car ce n'est pas toujours très clair. Oui, Lucie, alors les myopes, ils voient flou de loin, mais par chance, ils voient très bien de près. Il faut distinguer la puissance des verres de lunettes, qui vont donc corriger la myopie. Par exemple, une myopie de -1 dioptrie sera dite faible. Une myopie de -3 dioptries sera dite moyenne. Et une myopie de -6 dioptries sera une myopie donc forte. Pour mesurer votre vision, on va parler en dixièmes, de 1 à 10 dixièmes. Donc si vous êtes myope, faible, sans vos lunettes, vous verrez entre 7 à 8 dixièmes. Avec une myopie moyenne, votre vision va être sans correction de 1 à 2 dixièmes. Et là, avec une myopie forte, eh bien, vous verrez flou au-delà de 30 cm. Dans la majorité des cas, sauf les myopies extrêmes, avec des lunettes ou des lentilles, votre vision sera bonne à 10 dixièmes. Merci beaucoup. Rendez-vous dans notre prochain épisode sur les techniques de freination de la myopie. Vous êtes un particulier, parlez-en à votre ophtalmologiste et retrouvez notre gamme de produits adaptés à votre vue sur notre site internet menicon.fr. Vous êtes un professionnel, retrouvez-nous sur notre site internet campusmenicon.fr. Le Campus Menicon, c'est plus de 80 formations en ligne et des accompagnements techniques personnalisés adaptés à vos besoins.
lentilles de contact et les solutions d'entretien sont des dispositifs médicaux.